Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des 11 ans de vidéos quotidiennes et en l'occurrence cette petite habitude et ces patterns qu'on peut mettre en place, comme je vous le dis tous les ans, pour faire des petites choses et de le faire durer dans le temps. L'intérêt toujours de faire une vidéo quotidienne, outre le fait que ça me passionne de partager sur l'hypnose et les psychopratiques, les psychothérapies, c'est de pouvoir en plus se dire tiens, quotidiennement tu arrives à mettre en place un ensemble de routines qui peuvent durer dans le temps. Vous savez que je mets beaucoup en avant le principe DEF, c'est-à-dire discipline, effort, focus, et ça ramène un petit peu à ce type de résultat attendu, c'est-à-dire que en faisant des petites choses au quotidien, bien sûr vous pouvez faire des grandes choses, mais le but est de maintenir sur la durée, c'est d'être constant. Beaucoup de personnes mettent en application des principes pendant un laps de temps et puis après laissent tomber parce que les retours ne correspondent pas à ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont plus d'énergie, parce qu'ils ont de nouvelles activités, etc. C'est pas un problème de pouvoir se dire bon, j'ai commencé quelque chose et je continue pas. On revient à cette idée sur l'intention. Quelle intention vous avez et qu'est-ce que vous apporte cette intention? Et à un moment donné, tu peux te dire, c'est pas congruent vis-à-vis de ce que j'ai réellement envie, ça m'a pas apporté ce que je souhaite, parce que quand on fait des efforts, quand on s'est engagé vis-à-vis de quelque chose, on a volontairement une idée de qu'est-ce que ça va me ramener. On fait absolument rien pour rien. Même si c'est un petit pic de bien-être, de bonheur, de plaisir, pas grand-chose sur quelque chose qui nous entraîne dans plus de galères, en général, on va se valider à se dire ok, ça me va, je gagne quelque chose. Trouver un bénéfice à votre effort, ça va être essentiel. Et pour créer une discipline, ça va être important. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura du plaisir, ça ne veut pas dire que ça va vous donner envie, c'est juste qu'il y a un bénéfice. Et les bénéfices, c'est pas nécessairement du plaisir, du bonheur, du bien-être. Ça peut être un projet qui avance, ça peut être un élément qui à l'intérieur de vous est moins problématique, ennuyant, dérangeant, gênant. Du coup, cette notion d'être dans une routine, de créer une routine, de maintenir et de voir ce que ça donne à quelques semaines, quelques mois ou quelques années, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que ça nous permet de nous dire, ok, je suis capable, et là on peut revenir sur le thème de la confiance en soi. Je peux avoir confiance dans le fait que quand je m'engage sur certains aspects, je suis capable de faire ça pendant des semaines, des mois ou des années. Je suis capable de voir les retours et me dire est-ce que c'est ok, est-ce que c'est non ok, est-ce que ça répond à ce que je veux, est-ce que y a des attentes derrière et est-ce que donc ces attentes elles sont validées ou invalidées. On a énormément de retours d'expérience. Là, avec 11 ans de vidéos, j'ai pu voir vraiment YouTube se modifier, les créateurs de contenu se développer, exploser, voir maintenant la mise en avant plutôt de formats très courts, les changements des setups des gens, etc., etc., dans leur manière de, ne serait-ce que de présenter leurs vidéos, puis après, comment ils structurent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, sur ces années-là, qu'est-ce qui fait que à un moment donné, tu as encore du bénéfice par rapport à ça. Et le bénéfice, c'est pas forcément le feedback, parce que avec les années et les algorithmes, j'ai de moins en moins de vues, et ce qui semble assez cohérent par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui. C'est plutôt de se dire, c'est chouette parce que quotidiennement, ça m'impose une réflexion, ça m'impose aussi une veille à lire des articles, à lire des bouquins, à regarder des choses qui peut-être m'auraient pas forcément stimulé à certains moments, mais me dire tiens, peut-être quelque chose à en tirer, à faire des formations et à me dire tiens, comment je vais pouvoir le partager. Donc du coup, m'imposer une obligation de mouvement constant, une obligation de chercher des choses et puis voir ce que je peux mettre en avant, ce que je peux valoriser dans une petite vidéo qui dure 10 minutes. Parce que dans tout ce qui peut être vu, et en plus aujourd'hui, on a
un amas d'informations très souvent peu intéressant, mais qui va très 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 vite. Se poser et se dire tiens, bah, je vais lire un bouquin, tiens, je vais me poser sur un thème, tiens, je vais utiliser les IA pour voir si je trouve des infos intéressantes qui vont me ramener à des références, etc., etc. Pour après se dire je dois l'intégrer suffisamment pour que je puisse le partager, c'est quelque chose qui est super amusant. Au-delà même du fait de partager la vidéo. Vu que moi je fais pas de montage, vu que moi il n'y a vraiment pas de prise de tête sur la vidéo en tant que telle, c'est vraiment qu'un moment où tu te dis, quoi, je me dis en l'occurrence, il y a un partage et il y a peut-être une info que moi j'ai trouvé pertinente et réussir à vous faire passer un élément que j'ai trouvé intéressant, quelque chose qui peut-être pour certains, à force de répétition, puisque je répète, hein, je reviens sur des thèmes, il y a vraiment des éléments qui pour moi sont importants, à force de répétition peuvent être quelque chose qui peut apporter, peut vous apporter. Ça peut aussi vous ouvrir à vous dire tiens, j'ai pas lu cet article là, ou tiens, c'est intéressant parce que par rapport à mon boulot ou par rapport à ma manière d'être en ce moment, ça apporte quelque chose. Et ça, c'est vraiment le gros plus. Il n'y a pas de feedback vraiment de reconnaissance au travers des vidéos. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est trop une petite chaîne et c'est pas le but d'être, on va dire, pour tout le monde. Autant, pendant un laps de temps, j'avais cette idée d'hyper simplifier les choses pour permettre une meilleure compréhension de ce qu'est l'hypnose et les psychothérapies, etc. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, non, il va y avoir des vidéos qui sont plus simples à appréhender, d'autres qui le seront moins, parce que les thèmes sont plus complexes et que, en plus, j'ai une sémantique spécifique, j'ai une manière d'aborder des principes qui ne sont pas forcément les plus communs. Donc du coup, il y en a qui sont complètement à l'ouest. Il y en a qui vont écouter mes vidéos et qui vont dire je comprends rien à ce qu'il raconte, ou ce qu'il raconte c'est de la merde, parce que clairement, je n'arrive pas à matcher avec ce qu'il est en train de partager à ce moment-là. Le tout, c'est de se dire ok, mais moi dans ma discipline, moi dans ce que j'ai envie de mettre en avant, moi dans ce que ça me permet en interne, moi dans les retours que j'ai, parce que là encore, petite chaîne certes, mais des retours réguliers par rapport à pas mal de petites choses, alors que ce soit sur YouTube directement, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit en live. Ça c'est cool parce que ça me permet de me dire ok, tiens, c'est des sujets qui intéressent, tiens, c'est des cheminements qui peut-être touchent les gens, et dans ce cas-là, moi ça me permet soit d'aller un peu plus loin si j'ai pas la connaissance, donc aller étudier davantage, soit si j'ai un peu plus partagé sur le sujet. Après, moi j'ai une très mauvaise habitude, et ça je pense pas que ça changera maintenant, c'est que en général ce que j'ai partagé dans la vidéo, je vais pas me battre pour valider vidéo, ou maintenant je fais aussi quelques écrits mais quelques réflexions. Je ne vais pas me battre pour défendre ce que j'ai écrit ou la vidéo, parce que c'est ce que je pense à un moment T, et je peux très bien comprendre que les gens trouvent que c'est idiot, que ça n'a pas de sens pour eux, que ça leur parle pas, qu'ils ont un autre point de vue, qu'ils vont à l'opposé, etc. Oui, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit. Donc, même si on argumente via des commentaires, ça m'intéresse pas d'aller à la confrontation de quoi que ce soit, parce que je comprends complètement qu'on soit pas ok. Moi, ça va arriver à me dire ah ok, la personne elle est pas d'accord, elle critique ça. Ça va me permettre d'avoir un point de vue, ou s'il n'y a pas de critique constructive, ce qui peut arriver, bah tant pis, me dire je m'en fous, je vais pas argumenter quelque chose que je partage. Donc ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure des années, outre la discipline que ça a donné, les petits efforts du quotidien qui en sont beaucoup moins, parce que factuellement, je me pose même pas la question de savoir si je fais ou pas une vidéo. C'est tous les jours, je fais ma vidéo. Ça apporte plein d'éléments sur des réflexions, sur des façons de se comporter, sur l'énergie qu'on dépense, sur le rapport aux bénéfices, sur les attentes, sur le questionnement de soi. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, je vous referai une vidéo l'année prochaine pour les 12 ans. Là, c'en est 11. Fêtons-le. Youpi. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one. Ciao.